Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un très bel été, que vos vacances ont été réparatrices et pourquoi pas émancipatrices. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour notre bien-être, les besoins émotionnels fondamentaux ou les besoins affectifs fondamentaux. Il s'agit vraiment d'un sujet que je préfère traiter en psychologie et notamment au cabinet. Mais avant cela, définissons les besoins de base très simplement. Celles, vous savez, ceux qui figurent dans la pyramide de Maslow. Ce sont des besoins par exemple physiologiques, la nourriture, l'eau, le sommeil, des besoins de sécurité, abri, sécurité physique et émotionnelle. Ces besoins sont essentiels à la survie et tant qu'ils ne sont pas satisfaits, eh bien, il est difficile de se concentrer sur d'autres aspects de la vie. Quelques exemples, un enfant a besoin de nourriture et d'un environnement sûr pour se développer physiquement et mentalement. Un adulte a besoin d'un emploi stable pour assurer sa sécurité financière et son bien-être. Les besoins affectifs fondamentaux, eux, incluent des éléments comme l'amour, l'appartenance, l'estime de soi, la reconnaissance et la connexion émotionnelle. Ils sont essentiels pour le bien-être psychologique et émotionnel. Ces besoins deviennent primordiaux une fois que les besoins de base sont satisfaits. Nous verrons 6 besoins affectifs, dits besoins émotionnels. En général, dans la littérature, vous en trouverez 5, mais moi j'en ai rajouté un parce que j'en ai découpé un en deux. Donc le premier besoin, c'est la protection, le deuxième, les limites, le troisième, l'autonomie, le quatrième, la confiance, le cinquième, l'écoute et le sixième, le réconfort. Et si vous regardez bien, chaque lettre associée aux autres forme le verbe placer. Placer comme trouver sa place, placer comme aider à trouver sa place à l'enfant, mais aussi aux collaborateurs. Voilà pourquoi j'avais découpé un besoin en 2 besoins, 2 sous-besoins, pour pouvoir me donner la possibilité de former le verbe placer. Ces besoins émotionnels ne sont pas seulement cruciaux dans nos relations personnelles, mais également dans le monde professionnel. Alors que vous soyez parent, manager ou même collaborateur, eh bien ces besoins essentiels sont universels. Il est important de comprendre aussi que les besoins de base et les besoins affectifs sont interdépendants. Les besoins de base sont prioritaires, comme on l'a vu pour la survie physique, tandis que les besoins affectifs, les besoins émotionnels sont essentiels pour le bien-être mental et émotionnel. Tous deux sont nécessaires pour une vie équilibrée et épanouissante. Une personne dont les besoins affectifs ne sont pas satisfaits peut souffrir de stress, d'anxiété ou de dépression, même si ses besoins de base sont assurés. Et mon Dieu, comme j'ai l'occasion de rencontrer ceci en consultation, des gens qui n'ont manqué de rien physiquement, mais qui ont été extrêmement carencés sur un plan émotionnel et affectif, et qui aujourd'hui sont obligés de venir en thérapie, parfois des thérapies longues, pour pouvoir surmonter ce traumatisme. Alors dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur le premier besoin, la protection. La protection, c'est ce besoin fondamental de se sentir en sécurité et d'être protégé physiquement et émotionnellement. Ce sentiment de protection est vital car il permet à une personne de se développer, d'oser aller de l'avant en toute confiance, d'explorer soit les autres, le monde, la relation. Un exemple de protection pour les parents. Prenez l'exemple, imaginez un enfant effrayé par la tempête. En ce moment, il y a beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Le rôle du parent ici est de fournir un espace rassurant et sûr. Un parent peut prendre son enfant dans ses bras. Je ne connais pas de lieu plus sécurisant, plus sûr pour un enfant. Et puis de lui dire, ne t'inquiète pas, je suis là pour toi, tu es en sécurité. Et ce geste de réconfort permet à l'enfant de se sentir protégé et d'apprendre à gérer ses peurs. Lorsqu'un enfant se sent protégé, il développe un sentiment d'importance, de singularité, et il se sent spécial. Cette protection est essentielle pour qu'il puisse bâtir une bonne estime de soi à l'âge adulte. À l'inverse, un enfant qui ne reçoit pas suffisamment de protection ne parviendra pas à se sentir important. Et étant donné que son cerveau est encore immature, il ne pourra pas faire la distinction entre je suis et je me sens. Il n'aura pas un adulte ici sur sa petite épaule pour lui dire tu sais, si ton parent ne te protège pas, ce n'est pas de ta faute, c'est parce que ton parent n'en a pas les moyens, n'a pas la possibilité de le faire. Ainsi, si il ne se sent pas important, il risque plus tard de développer des pensées exigeantes et critiques envers lui-même, nuisant à sa confiance en soi.
Un exemple de protection pour les managers vis-à-vis de leur équipe. Évidemment, vous n'allez pas prendre vos collaborateurs dans les bras, ça c'est pas possible. Vous allez avoir quelques problèmes. Mais par exemple, c'est de protéger son équipe de situations de surcharge ou de pression excessive. Prenons un exemple. Vous avez un collaborateur qui se sent débordé. Et si vous êtes un manager attentif, vous pouvez lui dire « Je vois que tu as beaucoup à faire. Comment puis-je t'aider ?» ou « Comment peut-on t'aider à prioriser tes tâches ou à te soulager de certaines d'entre elles ?» En agissant ainsi, vous, manager, vous allez protéger non seulement la santé mentale de cet employé, mais aussi la qualité du travail de l'équipe. Vous allez être un modèle. Et qu'en est-il d'un collaborateur dont le manager a du mal à protéger son équipe émotionnellement? Eh bien, d'abord, vous pouvez manager votre manager, c'est pas interdit. Comment? Par exemple, vous pouvez lui dire en toute bienveillance, j'ai remarqué que certains collaborateurs semblent stressés. Peut-être pourrions-nous organiser une réunion pour écouter leurs préoccupations et leur offrir un peu plus de soutien? Je sais, ça c'est dans un monde idéal, mais il y a quand même des managers qui acceptent qu'on leur pose cette question. Dans ce contexte, le collaborateur aide à protéger l'équipe en suggérant des actions concrètes qui répondent aux besoins émotionnels tout en offrant un accompagnement au manager. Alors que l'on soit parent, manager ou collaborateur, nous avons tous un rôle à jouer dans la satisfaction des besoins émotionnels. La protection, c'est le premier pas pour créer un environnement où chacun peut s'épanouir. Et dans notre prochaine vidéo, nous explorerons un deuxième besoin, les limites indispensables pour un cadre bienveillant et respectueux. À très vite!